Bonjour et bienvenue dans le nouveau Culture Info pour la semaine du 22 au 29 août. Alors, je vais commencer par les rencontres, 17e rencontre musicale de Cap-Verne. Alors, il y aura plusieurs concerts, dont le 24 août à 21h à l'église de Cap-Verne Village. Vous aurez un concert, un récital saxo-piano, Nuit romantique, avec Jérôme Laran au saxo, Michael Hertzscheld au piano. Donc, ils joueront des œuvres de Bizet, Massenet, Franck. Le 25 août à 21h, toujours à l'église de Cap-Verne Village. Donc, c'est les plus beaux airs d'opéra et d'opérette. Donc, c'est un festival voix-piano, un récital voix-piano, avec Lucille Verbizier, qui est mezzo-soprano, Cyril Kubler au piano. Ils interpréteront des œuvres de Mozart, Rossini, Bizet, Strauss, Offenbach. Le 26 août à 21h, à l'église de Cap-Verne Village, dans le quintet Les Pourquoi Pas, avec Jean-Philippe Bénesse au bugle, Gilles Guillemard saxo alto, Marc-André au tuba et Laurent Palangy à la batterie. Et le dernier concert, donc ça sera le 27 août à 21h à l'église de Cap-Verne-les-Bains avec le grand ensemble des saxophones. Ils interpréteront donc Debussy, Piazzolla, Mancini et des musiques de films. Ensuite, alors le festival des Trois Poétiques, c'est Et puis Renaître. Alors ça sera le 24 août de 20h30 à 23h au théâtre de la Gare à Cotteret. Vous aurez des lectures musicales organisées par l'association des Amis de l'Orgue, des Arts et des Lettres de Cotteret, avec à la guitare Denis Abat. Donc vous aurez le 25 août, toujours dans ce cadre du Festival des Trois Poétiques, au théâtre de la Gare à Cotteret, de 20h30 à 23h. D'autres lectures. Le 26 août de 20h30 à 23h à l'église de Cotteret. Voilà donc pour ces trois soirées. Alors ensuite le festival d'Agen, donc qui se déroule à Gaiagos, c'est l'édition 2022 de la Terre aux étoiles. Alors il y aura beaucoup de choses. Alors le 22 août, ce sera consacré à l'astronomie, à l'astrophysique avec des conférences et des films. Le 23 août, ce sera autour des abeilles. Et le 24 août, l'environnement, le climat. Alors donc avec des conférences, et je vous invite à aller voir le programme complet du festival sur leur site www.festivaldagen tout attaché sans espace.org. Un autre festival, ça sera le 22e à Montgaillard, c'est le festival Trucca Taoules, alors qui se déroulera à partir du vendredi 26 août, 19h, et qui se poursuivra jusqu'au lendemain, donc 5h. Ça sera un festival musical avec plusieurs groupes, Mad Mix, à la bonne heure, Nomad Frequency, Sumac Dub, Ifaz Big Show, les Tambours du Bronx, MB14. Ça sera en plein air au centre du village. Donc c'est un festival alternatif et live qui regroupe 10 associations locales à vocation sociale. Voilà, donc c'est le festival Trucca Taoules. Ensuite, Festissime. Alors ce sera un concert piano à 4 mains le 25 août à 21h à la halle de la mairie à Arros. Alors au programme, il y aura des danses hongroises de Brahms, la danse macabre de Saint-Saëns, le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy et des divertissements à la hongroise de Schubert et la deuxième rhapsodie de Liszt hongroise. Alors ensuite, les 22 heures de la chanson, c'est de la septième année consécutive, du 23 au 24 août à Aner. Donc c'est organisé par Remue-Ménage, ce sera au Café du Village, de 14h à 12h le lendemain.
donc avec une bande de musiciens qui sont rodés aux marathons musicaux et qui sont boostés au café au gingembre, et ils accompagneront donc des centaines de chansons qui seront chantées par les spectateurs. C'est une sorte de karaoké. Le mercredi, alors un événement, le mercredi 24 août à 10h30, Tarbes va accueillir la Coupe du Monde de rugby 2023 en gare de Tarbes. Donc de 10h30 à 18h30, c'est destiné aux amateurs de rugby, comme novices de tous âges, et ce train sera l'occasion de célébrer ensemble la Coupe du Monde de rugby des territoires, et un invité de marque, le trophée Webb Ellis, qui est remis tous les 4 ans aux vainqueurs de la compétition. Donc là, c'est pas culture, mais c'est une culture rugbystique, et c'est surtout un événement pour Tarbes. Ensuite, une course landaise le 22 août à 21h30 par la quadrilla Christophe Dussault, Ganaderia Dalle. Ça sera dans les arènes Pierre Balao à Maubourguet. Alors, une conférence qui va me permettre ensuite de passer aux expositions. C'est une conférence débat avec Rémi Cabanac, qui est le directeur scientifique de l'Observatoire du Pic du Midi. Alors, cette conférence sera dans le cadre de l'exposition CASE, la régénération du vivant, et c'est Loïc Plotot et Jean-Marc Luce donc, qui ont invité Rémi Cabanac, et le thème de la conférence sera les origines de la vie, d'où vient-elle, où va-t-elle. Ça sera à l'atelier du Capagéou à Bagnères de Bigorre, et donc dans quelques instants je vais vous parler des expositions. Alors, une nouvelle exposition donc pour la semaine qui arrive. Alors, c'est une exposition organisée par Artri, à Trie-sur-Baïse. Donc, ce sont des peintures que vous pourrez voir jusqu'au 26 août. Donc, elle est très courte. C'est de Frédéric Doyer. Des expositions qui vont se terminer très rapidement. Alors, le 23 août, donc c'est l'exposition Sketching, qui est place de la Mairie à Arros, donc jusqu'au 23 août. Ensuite, l'exposition qui se termine le 31 août, c'est Regards sauvages, une exposition de photos des Pyrénées de Nathalie Forgue, donc jusqu'au 31 août à la Maison du Parc National à Cotteret. Une autre exposition qui se termine le 27 août, c'est à la Bibliothèque d'Esparos, les peintures de Patrick Kédoc. À Gavarnie, jusqu'au 31 août, dont une expo photo à la recherche des Oréades de René Armesto. C'est à la Maison du Parc National. Ensuite, l'exposition Entre, qui se termine le 25 août à la Soulane, à Gézo. Donc, c'est une exposition aussi de photos. Exposition qui se termine aussi le 31 août, donc au terme Luséa de Lucien Sauveur. Donc c'est l'exposition sculpture, pastel et aquarelle de Pedro Frémy et d'Yves Lachaud. Exposition dans le cadre du festival de Tarbes en Tango, donc que vous pouvez voir à l'Office de tourisme de Tarbes jusqu'au 27 août. C'est l'exposition Tango Pintado d'Étienne Martin. L'exposition aussi au Carmel de Philippe Pujol va se terminer le 27 août. Ensuite, alors vous aurez donc l'exposition CASE dont j'ai parlé pour la conférence, donc qui se trouve au Jardin Perché d'Asté chez Loïc Plotot, avec les œuvres de Loïc Plotot, Hilo et Clarissa Marissa Lansouti. Au musée Salis de Bagnères de Bigorre, dont l'exposition de Jean-Louis Morel, les eaux créatrices, donc jusqu'au 15 octobre. À Bonne-Maison, à l'abbaye de l'Escaladieu, le banquet de l'Escaladieu, donc vous pourrez voir jusqu'au 4 décembre 2022. À Esquiez-Serre, à l'espace contemporain en art, l'exposition que vous pouvez voir jusqu'au 15 octobre, et maintenant l'espace. Au Parvis, donc Centre d'art contemporain à Ibos, Mundi Deideis de Caroline Mesquita, donc jusqu'au 8 octobre. Ensuite à La Reule, donc à la mairie, dans l'exposition de dessins humoristiques de Luc Truc, que vous pourrez voir jusqu'au 9 septembre.
Dans le cadre de rencontres avec les collections, donc jusqu'à fin août, vous pourrez voir donc ce qui a été choisi pour ce mois-ci, c'est-à-dire l'histoire d'un homme, Henri Passé, et d'un métier, guide de montagne. Ensuite, donc l'exposition des sculptures de Gloria Corona jusqu'au 4 septembre à la Maison des Sources de Mauléon-Barousse. Les festivités estivales de Jean-Claude Noblet, donc jusqu'au 2 septembre à l'agence TLP Mobilité, et une autre exposition à cette même agence, donc qui est place de Verdun à Tarbes, c'est à la ville de demain par les classes de 6e du collège Voltaire, donc vous pourrez voir jusqu'au 1er septembre. Au musée Massé, évoquer l'Orient jusqu'au 16 octobre. Alors au musée Massé, vous aurez une visite commentée aussi de la collection Hussard, le 25 août à 15 h. Et il y aura un atelier tout public origami qui sera adapté aussi aux malvoyants le 27 août à 15 h au musée Massé. Vous découvrirez ainsi l'origami et la réalisation d'un cheval de papier. Donc la réservation est par contre obligatoire. Et dans quelques secondes, donc, je vais passer au concert. Alors les concerts, je vais commencer donc par le concert des chanteurs montagnards Ariélès, le 26 août à 21 h à l'église Saint-Saturnin à Argelès-Gazos, dans le cadre des concerts d'été organisés par la ville de Bagnères, dont le 23 août à 19 h au jardin de la médiathèque. Alors Los Tibia, c'est de la musique latine. Ensuite, le 26 août à 21 h à Bagnères de Bigorre, au cloître Saint-Jean, le concert des chanteurs montagnards. Un concert place du cinéma à Barège, le 24 août à 21 h, c'est le concert à Contretemps. À Cap-Verne, donc à l'église de la Sainte Trinité, le concert d'Iva Fraise, donc le 26 août. Autre concert à Cap-Verne, c'est le concert d'un commun accord le 23 août. Donc c'est un groupe variété pop-rock. À Cotteret, le 23 août à 21 h, le concert Scopitone, ce sera place de la mairie. Donc ce sont des reprises en français, anglais, espagnol. Concert de l'orchestre d'harmonie junior des Hautes-Pyrénées, le 25 août à 20 h 30 au kiosque du Jardin des Tilleuls à Lourdes. Ensuite, un concert à l'église de Loudunvielle, c'est avec les Groovin Cats, donc c'est jazz et swing, c'est le 22 août à 21 h. Un été guinguette avec le trio d'à côté en concert, donc c'est le 23 août à 18 h. À Lucin-Sauveur, donc c'est rue d'Aussin. Ça sera un répertoire musical venu tout droit des rivages lointains du Mississippi. À Lucin-Sauveur, à l'église des Templiers, le 25 août à 21 h, le concert Gilbert Verger-Borderolle, donc qui est organiste de la collégiale de Saint-Gaudens. À Lucin-Sauveur, un concert Brown and Dusty, c'est le 27 août à 20 h 30 au pub L'Épicurien, donc c'est la musique blues rock. À la piscine de Luce, donc une ambiance guitare-chant avec le concert de Ben Armesen, donc c'est le 27 août de 18 h à 21 h. À l'église de Mauléon-Barousse, le 27 août à 18 h, le concert Chant de la Renaissance par le chœur Florentina en costume d'époque. Ils seront accompagnés à la harpe par Nathalie. Un concert chœur d'homme Bayacondillos à la carrière de marbre de Payolle, donc la carrière du roi. C'est le 28 août à 15 h 30. Ensuite, un concert avec le quatuor à cordes Dolce Vita le 24 août à 21 h à l'église de Saint-Lary-Soulan. Alors, musique de film d'Ennio Morricone, de Francis Lé, Michel Legrand. Un concert avec la chorale d'Aragnouette le 25 août à 21 h à l'église du village de Saint-Lary. Ce sont des chants pyrénéens. Toujours à l'église de Saint-Lary. Donc, un concert choral Les Copains d'abord le 26 août à 21 h. Donc, ce sont des succès anciens et contemporains.
toujours à Saint-Lary, dans l'église, le 27 août à 21 h, le concert de la Mandolinata de Tarbes. Donc c'est un orchestre à plectre avec des chanteurs, donc enfin des chorales à 4 voix. Et ensuite au Melting Pot à Tarbes, dont le vendredi 26 août, de 19 h à 22 h, il y aura un concert avec le duo Double Skull. Donc c'est du rock. Dans quelques instants, donc je vais passer à la danse. Alors, danser dans le cadre du programme Danser au musée au Château Fort de Lourdes, dont le 27 août à 15 h 30, il y aura donc une performance dansée par la compagnie Densité autour de l'album du centenaire. Et dans quelques instants, je vais passer à des lectures et au théâtre. Alors, une lecture, Roncesvalles, c'est le 28 août à 17 h chez Jeanne, à Gerde. C'est une lecture par Johan Villanua, d'extrait de Roncesvalles de Bernard Mancier. Alors, c'est l'avant-scène du spectacle qui sera présenté en avant-première le 1er octobre dans le cadre du Salon du Livre Pyrénéen à la Halle aux Grains de Bagnères du Bigorre. Autre lecture, alors c'est la compagnie Hippo Tango, donc ce sont les liseuses en pilou-pilou qui vont explorer l'actualité littéraire le 26 août à 18 h 30 au Temple protestant de Bagnères du Bigorre. Et ces lectures seront sur le thème Un conte de notre temps, renaître après la Shoah. Alors les lectrices seront Janine Clos et Natalia Becbéder, et l'auteur, donc c'est Jean-Claude Grunberg. Le théâtre, alors il y aura la représentation du Journal d'un fou de Nicolas Gogol, le 24 août à 21 h au Petit Théâtre de la Gare Argelès. Et ensuite, dans le cadre de Jeudi en scène, donc par la compagnie MMM, le 25 août à 21 h au Théâtre de Verdure du Mont-Arès à Nestier, la représentation Tant bien que mal. Alors c'est la suite d'un spectacle qui ne devait pas en avoir, dont la famille vient en mangeant. Le dernier spectacle compté par le menu Les Tribulations de la famille de Marie-Magdeleine comme une tranche de vie. Voilà. Et dans quelques instants, donc, nous allons passer au cinéma. Alors côté cinéma, ça va être très succinct, à part bien sûr toutes les projections des films que vous pouvez trouver dans tous les cinémas. Une soirée Hitchcock, donc au Ciné Parvis. Il y aura 2 films plus une pizza. C'est le vendredi 26 août à 18 h 30. Alors à 18 h 30, il y aura la projection des Enchaînés d'Alfred Hitchcock avec Cary Grant et Ingrid Bergman. À 20 h 30, une pause pizza. Et à 21 h 15, Rebecca avec Joanne Fontaine et Laurence Olivier. Voilà le programme de cette semaine et je vous dis à très bientôt.